Coucou les taureaux, comment allez-vous? Bienvenue sur la chaîne de Poupou. Je suis ravie d'être là avec vous à cet instant. On va aller accueillir les messages pour cette nouvelle lune qui se trouve dans le signe de Lion. D'accord? J'espère que tu vas bien, que tu te portes bien. Si jamais la vidéo te plaît et te parle, n'hésite pas à liker, à partager ou à me laisser tes ressentis dans la barre des commentaires. Allez, c'est parti, let's go. Accueillons ton premier message. Si tu es ascendant taureau, signe lunaire taureau ou signe vénusien, tu es la bienvenue mon ami. Allez, pour les taureaux, quel est le premier message pour les taureaux? En deux de deck, vous avez paroxysme de passion en vue, pleine lune en bélier. D'accord, d'accord. Donc là, il y a une histoire d'affirmation de soi. Travaillez sur vos peurs. Et ouais, il y a vraiment l'affirmation de soi. Nouvelle lune en scorpion. Ouais, ça peut être le fait que les gens vont te découvrir sur un nouvel angle, en fait. Vont découvrir une nouvelle façon, une nouvelle facette de toi. Après, ça peut être le fait que tu sois en relation avec un bélier ou un signe du scorpion dans ton entourage ou voir un signe de lion qui apparaît là. Il y a même verso. Les taureaux, je ne sais pas ce que c'est, mais vous, il y a vraiment quelque chose avec une découverte, en fait. Une découverte, limite, je sens une révélation, en fait. Parce que le scorpion me fait ressentir quelque chose avec une relation secrète, une relation discrète. Ça me fait penser à... Ça me fait penser à la maison 8. Je sais pas pourquoi. Quelque chose qui ressemble avec un mystère ou une transformation qui se fait petit à petit. C'est pas quelque chose de très long. Je sens qu'il y a quelque chose qui se diffuse en toi petit à petit, quelque chose qui se consomme en toi petit à petit. Peut-être qu'il y a eu une crise existentielle ou une crise avec quelqu'un de ton entourage. Peu importe ce que je ressens là, mais la grande partie, c'était peur. D'accord? Il faut pas avoir peur d'être soi-même, ne pas avoir peur de s'exprimer sur nos besoins, en fait. D'accord? Ne pas avoir peur à demander des renseignements, à ne pas hésiter aussi à faire appel à un mentor ou à quelqu'un qui est spécialisé dans son domaine pour t'accompagner dans quelque chose. Là, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui s'officialise. Je ne sais pas si tu es au courant, je ne sais pas, ça peut être quelqu'un qui peut ressortir un peu discret ou peut-être tu es très discret par rapport à ce que tu fais, au contrat que tu vas signer, aux engagements que tu vas prendre. Ça peut concerner un document officiel, des signatures, ou tout simplement, ça peut concerner un mariage. Alors, si ça ne te parle pas, peut-être qu'on te demande d'être discret. Il y a quelque chose, le fait d'être discret. Ou peut-être le fait d'être discret fait augmenter une peur. Là, j'ai l'impression qu'il y a peut-être la peur de l'engagement, de se marier, d'aller plus loin, de concrétiser une relation. Ou tout simplement, il y a quelque chose avec une... Alors, les guides me font comprendre que certains d'entre vous, vous vous posez beaucoup de questions sur le monde de l'au-delà, de l'après-vie, je sens, de l'après-vie. Il y a des défunts à vous, des personnes que vous avez connues qui sont de l'autre côté et qui ont des choses à vous enseigner. J'ai l'impression que certains d'entre vous aussi, vous parlez à vos guides spirituels, vous changez de guide spirituel. Vous changez de guide spirituel. Et ce guide spirituel vient t'apprendre à comment t'aimer, à comment te valoriser, à comment te mettre sur un piédestal et pas les autres, en fait.
Parce que je sens qu'il y a aussi un rôle important que vous allez jouer dans la vie de quelqu'un. Vous allez jouer un rôle important. Je ne sais pas, il y a un leg là, je sens un leg. Je sens un leg, je sens un petit cadeau qu'on vous fait, un don qu'on vous fait, un geste de générosité. Vous savez, le scorpion, ça peut être un signe du scorpion. Ce sont les gens qui sont nés, je dirais, en novembre, fin octobre, début novembre. Ouais, je ne sais pas ce que c'est. Il peut même avoir quelqu'un qui va te mettre sur son testament ou sur un truc comme ça. Je sens beaucoup de messages là pour toi, mon taureau. En deux de deck, vous avez quoi? Vous avez le page de pentacle, c'est une offre qu'on vous fait aussi. Ça peut être une offre aussi concernant le travail. Ça peut être quelqu'un qui prévoit de te donner un poste, de te donner un job, mais qui en parle pas pour l'instant, qui se renseigne peut-être sur tes capacités, sur tes motivations, sur on veut te donner ce truc-là, mais on se pose des questions, peut-être par rapport à ta résistance, peut-être par rapport à ton âge. Je sais pas trop ce que c'est là, hein. Peut-être qu'il y a question d'un apprentissage. Ah. Il peut y avoir un contrat qui est signé de façon très privée ou comme un accord ou de face à face ou euh, cette personne te demande de rester discret, de ne rien dire. Ouais, tu vois. Là, il y a une confidence entre toi et quelqu'un et cette personne te demande de rester peut-être discret, de ne rien dire. Voilà, j'ai signé ça. Gna gna, mais il faut pas le dire. Ou toi, tu vois, il y a des confidences là, il y a des révélations. Alors, si ça te parle pas, mon ami, on te dit tout simplement, reste aligné avec tes valeurs, sois sincère, affirme-toi et n'aie pas peur par rapport à ce que tu veux entreprendre et n'aie pas peur par rapport à ce que tu vas signer dans l'avenir. Hein? D'accord? Allez, on continue. Parce que il peut y avoir pour certains un désengagement. Hein, voilà, on est peut-être marié et on dit pas qu'on. Peut-être que on dit qu'on est divorcé, mais on ne l'est pas encore officiellement. Tu vois, parce que le scorpion me fait penser à quelque chose de profond, de caché, de ouais, mais le scorpion aussi est très relié à l'héritage, au patrimoine, aux choses, j'allais dire aux choses sombres, ou par rapport aux ressources partagées. Les ressources partagées entre toi et peut-être un partenaire. D'accord? Mais il peut y avoir une relation discrète, il peut y avoir, je sais pas, tu vois. Vous avez le patriarche. Le patriarche ressort avec un père de famille, quelqu'un de responsable, de fort, de charismatique. Est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est quelqu'un à côté de vous? Mais en tout cas, moi, quand je vois ça, là, c'est quelque chose qui résonne avec prendre sa place, quelque chose qui résonne avec euh, je n'ai pas oublié que tu m'as fait une crasse, là, j'entends. C'est comme si j'entends aussi j'ai une longueur d'avance ou c'est bizarre, on dirait comme si vous voulez prendre votre revanche par rapport à quelqu'un en fait. Parce que là, le scorpion me fait penser à quelque chose de caché. On a besoin d'une vérité avec le pape. Il y a quelque chose qui est enfui au fond de nous. Et le patriarche me dit que certaines choses n'ont pas été réglo, n'ont pas été, voilà, on veut faire la loi ou on veut se faire entendre. Je ne sais pas, on dirait que vous voulez régler vos comptes avec quelqu'un là. Je ne sais pas trop, hein. D'ailleurs, alors, si ce que vous allez faire, attention, parce que il faut prendre en considération votre statut en fait, le respect que l'on vous accorde pour pas que ça soit bafoué en fait. C'est ça que j'entends en fait. C'est n'allez pas salir votre image parce qu'on pourrait très bien avoir une très belle image de vous, très belle estimation de vous et peut-être en faisant ça, ça peut,
On peut vous, je sais pas, ou ça peut être le fait de salir l'image de quelqu'un, l'identité de quelqu'un. Vous allez voir comment ça vous parle, hein. On a l'illusion, en fait. Il y a quelqu'un qui te met dans l'illusion ou quelqu'un qui te dit pas qu'elle se rapproche de quelqu'un ou qu'elle a eu un rendez-vous ou vous avez la duplication. Ça peut être le fait d'être à droite, à gauche, ne pas savoir ce que l'on veut ou quelqu'un est très perturbé aussi par rapport à une relation. Vous avez un signe de terre, taureau, vierge, capricorne. Mais le patriarche, ça peut ressortir avec un père à vous, hein, qui est là, qui est susceptible de vous protéger, qui est susceptible de vous apporter un soutien financier, parce que là, il y a beaucoup la carte de l'héritage aussi qui sort avec le signe du scorpion, avec la maison 8. Vous êtes en train de vivre une transformation, vous êtes en train de prendre conscience que vous êtes accompagné. Le hiérophante vous représente vous, là, hein, vos valeurs, cette éducation aussi. Voilà, le papa te dit, voilà, je t'ai donné une bonne éducation, je te donné une éducation. Va pas faire des petits trucs avec discretos qui pourraient te retomber sur la tête. Je sais pas trop ce que c'est là, en fait. Tu vois, je t'ai dit qu'il y a 2 signes à côté de toi là. Vous avez un bélier, vous avez un lion ou je sais pas quoi. Il y avait quoi tout à l'heure? Ou un scorpion. Donc voilà pour moi, mes chers signes de taureau. On va aller accueillir un message. Parce que là, pour toi, c'est qui s'y frotte s'y pique. D'accord? C'est comme si il y a une mise en garde, vous mettez quelqu'un en garde. Il y a une mise en garde là, que ce soit pour vous ou que vous dites à quelqu'un. Si tu me fais chier, excusez-moi du gros mot, mais c'est spontané. Si tu me casses les pieds, tu vas m'entendre là en fait. Tu vois, c'est ça que j'entends. Si tu me cherches, parce que le patriarche aussi peut être quelqu'un qui a une certaine forme d'autorité, un patron, un père ou quelqu'un qui peut vous impressionner par sa carrure, sa force, sa façon de penser. Voilà, ne vous faites pas tout petit par rapport à cette personne, hein, ou parce que vous pouvez avoir quelqu'un qui peut montrer cette image de j'essaie de me trouver une stabilité, mais je n'apprécie guère que tu viennes détruire cette stabilité, en fait. D'accord? C'est comme si tu mets en garde quelqu'un. Se fier à son intuition. Fiez-vous avant tout à votre intuition afin d'aller dans la bonne direction. Ne laissez pas vos peurs et vos inquiétudes vous indiquer quel chemin prendre. Pour le moment, mieux vaut ne pas partager vos secrets. Je t'ai dit, toi, tout à l'heure, mon taureau, on te dit depuis tout à l'heure, il y a quelque chose que tu dois garder pour toi, que ça soit des signatures, que ça soit un divorce, que ça soit, je sais pas, mais un mariage, que ça soit l'achat, que ça soit... je ne sais pas ce que c'est, un poste, je ne sais pas, je sais pas, guérisseur de la prospérité. Vous êtes une personne à part. Votre esprit créatif et votre sens de l'innovation sont les défis de vos réussites. C'est le moment d'évoluer professionnellement, mais attention à ne pas négliger votre famille. Cette lame représente une personne, peut-être vous, terre à terre, avec des dons pour le dessin et la décoration ouverte et mature. Tu vois ce que je t'ai dit tout à l'heure? J'ai parlé de quelque chose qui était enfoui en toi. Un don, un talent, une incapacité, il y a eu une transmission via un parent, via un défunt, il y a une transmission. Et c'est relié avec ta clairvoyance, avec ton intuition, avec l'au-delà. Je sens que, je t'ai dit, tu changes de guide. Je sais pas, ou tout simplement, il y a un défunt qui essaie de se rapprocher de vous, essaie de plus vous communiquer, qui vous met en garde par rapport à des signatures. Hein. Vous met en garde. J'ai vraiment l'impression quelque chose qui vous... Peut-être en lien aussi avec un mariage. D'accord? Un engagement où la personne que vous allez choisir en tant que formateur, en tant que mentor, en tant que... Voilà, si vous devez choisir quelqu'un pour faire quelque chose, pour mener à bien un projet, choisissez bien la personne, c'est très important. On me dit, choisissez quelqu'un qui a une réputation, qui se connaît, qui est sur le marché, que vous avez entendu parler d'eux. Hein, parce que là, il y a bouche à oreille là pour moi. Hein. Quelqu'un qui a déjà fait ses preuves, là, tu vois.
Quelqu'un qui n'a pas de CV douteux. La baraka qui vient à toi, c'est avec le 2 de bâton. C'est une projection, c'est une réflexion. C'est aussi chercher le bon partenaire, le bon partenariat, le bon investissement, la bonne personne du milieu relationnel construction. Tu vois, il y a la reine d'épée qui est là. Hein. J'ai l'impression qu'on vient tout le temps vous mettre en garde par rapport à vos choix, en fait. Parce que là, vous parlez avec quelqu'un, mais la personne qui est en face de vous n'est pas satisfaite, n'est peut-être pas forcément d'accord et vous résiste, en fait. Tu vois? Et donc, c'est peut-être pour ça que vous faites les choses discrètement de votre côté et j'en sais rien. D'accord? Pour certains d'entre vous, oui, il peut y avoir une relation discrète, une relation... bref, d'accord? Donc voilà pour vous les amis, ça sera tout pour moi. On va prendre les petits mots. Quelqu'un aura besoin de tes services. C'est ça le pape aussi. On peut te demander de tes services. Hein. Ça peut être le fait que tu sois un mentor, que tu sois un expert, que tu sois un conseiller, que tu sois... attention au truc au noir là, on me dit. Hein? D'accord? Excuse-moi, je vis une double relation. Je t'ai dit, il y a quelque chose avec une relation discrète, en fait. Je vis une double relation, ou peut-être toi tu vis une double relation, je ne sais pas. Je dois vivre l'instant présent. Ensuite, j'ai attention, attends la fin de l'année. Bon, alors je ne sais pas ce que c'est, hein, mais il vaut mieux attendre la fin de l'année. D'accord? Attends la fin de l'année. Le 18 est en relation aussi avec la mère, avec la fille, avec le rapport du parent à l'enfant, ton foyer, aussi avec tes doutes, tes peurs, mais aussi avec la femme enceinte, aussi avec l'expression de soi, l'expression concernant aussi sa vie spirituelle. Tu vois, là, c'est vraiment c'est peut-être le flou, mais votre intuition vous guide, c'est votre boussole. Servez-vous-en. D'accord? N'ayez pas peur, parce que là, il y a quelque chose avec des croyances. Il y a des croyances qui sont cachées, là, des choses qui font pas partie de notre éducation. Et alors, si ça vous plaît, faites-le. Il ne faut pas faire des choses... voilà, vous avez peut-être une révélation intérieure, où vous manifestez des choses, vous faites les choses différemment. Écoutez votre cœur, les amis. Donc voilà pour moi, ça sera tout. Prenez soin de vous et je vous dis à bientôt, les amis.